Salut l'équipe, bienvenue au cœur du jeu. Donc aujourd'hui, on a le 12e épisode de notre podcast et pour ce 12e épisode, on accueille Guillaume Cousse. Avant d'aller plus loin, 85% de l'auditoire d'au cœur du jeu n'est pas abonné. Donc toi, va t'abonner. Donc Guillaume est milieu offensif au FC Villefranche-Beaujolais en national et vous allez voir qu'il a un parcours super intéressant parce qu'il est notamment passé à 2 doigts de signer au Sporting Gijón puis au PSG, mais tout ça ne l'a jamais arrêté puisqu'il a toujours pu se reposer sur sa mentalité parisienne. Comme on dit, la vie est difficile, mais tout se passe ici, dans le tibia. Tout ça passe ici, dans les tibias. Guillaume, bienvenue au cœur du jeu déjà. Merci d'avoir accepté l'invitation. Est-ce que tu peux commencer par juste te présenter, nous dire ce que tu quittais, ce que tu fais dans la vie, ton âge, grosso modo, voilà. Ouais, je me présente, je m'appelle Guillaume Cousse, j'ai 29 ans, donc profession footballeur, du moins on essaye. Ouais. Et voilà, on vit de ça, on vit de la passion, on essaye de se faire plaisir. Donc voilà, je suis originaire de Paris, la banlieue parisienne, Ok. dans le 93. Et voilà. Ok, donc on y arrivera plus tard, mais parce que j'ai vu que t'as beaucoup joué t'as fait plusieurs passages à Drancy, donc c'est chez toi en fait. Ouais, Ok. je suis à Villepinte, moi c'est pas loin. Ok. Mais ouais, j'ai joué en jeune à Drancy, ensuite j'ai continué ma carrière un peu partout. Je suis toujours revenu aux sources. Et voilà. Ok, donc si on commence on va pas commencer au tout début parce que je pense que t'as dû commencer le foot tout petit comme la majorité des footeux. Est-ce que tu as fait un centre de formation? Ouais, mais assez tard. Assez Ok. tard, je suis parti, je crois que j'avais 17 ou 18 ans, je sais plus, à Lens. Ok. Donc ouais, je suis parti assez tard. Avant ça, j'avais fait beaucoup d'essais dans pas mal de clubs. D'accord. J'avais quasiment fait toute la France, mais à chaque fois, c'était la même réponse, hein, trop jeune, enfin trop petit, trop frêle. Ok, voilà la réponse classique. Voilà. Ok, et tu dis t'as intégré un centre de formation tard, à 17-18. C'est rare quand Mm. même en France. Tu vois, moi en plus je te l'ai pas dit, je suis canadien, québécois. Et Ok. chez nous, il y a qu'un seul club professionnel chez nous. Et j'ai intégré le centre de formation ouais, à 18 aussi. Et pour le coup, je savais pas que ça se faisait aussi en France. Quand tu regardes aujourd'hui le fait d'avoir intégré un centre de formation aussi tard, t'en penses quoi? Est-ce que tu penses que ça t'a servi, ça t'a desservi? Quel regard tu portes là-dessus aujourd'hui? Moi, je pense que ça m'a servi. Ça Ok, m'a servi parce que j'ai côtoyé des gens qui, d'une part, qui sont devenus aussi des amis, ok. et des gens qui étaient dans ce monde-là depuis bien longtemps. Hmm. Moi, j'ai pas été eux. Je trouve, moi, je leur dis souvent, on en rigole et ils me disent que je suis fou, mais moi, je trouve qu'ils ont été choyés dans un confort pendant de leurs 12 13 ans à leurs Mhm. 18 ans. Moi, quand je suis arrivé, j'avais 18 ans. Euh, je suis arrivé directement en CFA. Donc, moi, les catégories Ok. jeunes, tout ce qu'ils avaient, eux, emmagasiné, moi, j'avais toujours joué dans le 93. Voilà, c'était la mentalité parisienne, c'était ça. Eux, ils étaient dans le confort. Donc, quand ça devenait difficile pour eux, ça se braquait ou ça se plaignait. Moi, je pense que de par le fait d'avoir intégré ce centre de formation assez tard, j'avais déjà cette expérience-là du foot déjà de senior. Hmm. Donc, j'étais un peu plus mature. Ok. Et si on fait juste une petite pause parce que comment dire, maintenant que je suis en France, ça fait 5 ans que je suis en France, je commence à connaître un peu quand on dit mentalité parisienne, tout ça. Je commence à comprendre ce que ça veut dire. Mais Ok. avant de mettre les pieds en France, moi, Paris, c'était la Tour Eiffel, la Fashion Week, tout ça. Donc, quand tu dis la mentalité parisienne, de quoi tu me parles exactement? Bah, la mentalité de la banlieue parisienne, déjà, Hmm. c'est Donc qu'il là, faut déjà, avoir. on est dans la banlieue parisienne, on n'est pas Ouais, exactement. mentalité des Ouais, on est dans la banlieue Champs-Élysées. parisienne. Ok, Voilà, exactement. C'est qu'il faut avoir du caractère. ok, Il faut avoir du caractère, il faut pas avoir peur de la concurrence. Il faut vraiment se montrer ferme. Euh, hmm. voilà, ne pas avoir peur de se tromper. Ok, Voilà, ça, dans le centre de formation, c'est quelque chose que j'ai vu, notamment à Lens, où j'étais. hmm. C'est que j'ai vu, il y avait des joueurs qui avaient peur de se tromper, peur de mal faire, etc.
Nous, on a grandi à un endroit où mal faire, c'est pas grave. Le tout, c'est de Hmm. recommencer jusqu'à ce qu'on réussisse. Et donc voilà, répéter, 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 quitte à se tromper, c'est pas grave. Ok. Et c'est ça, tu penses, qui a été un avantage versus si tu avais intégré un centre de formation à 13 ans et puis que tu avais Après, été chouchouté. je sais pas ce que ça aurait donné si j'avais intégré un centre de formation plus tôt. Mais en tout cas, le fait de jouer dans des équipes comme ça, avec des mentalités comme ça, avec des entraîneurs aussi qui partageaient cette philosophie-là, Hmm. ça m'a forgé un mental et un caractère où moi, j'ai jamais rien lâché. Moi, Ok. j'aurais arrêté le ballon bien avant, aller travailler. Mais non, je me suis dit, écoute, on peut vivre de la passion, on peut se faire plaisir, on peut kiffer. Mais on va pas lâcher, on va continuer à bosser, on va essayer d'aller le plus haut possible. Ok. J'ai capté. Ok, ok. Et tu fais combien tu me dis que tu arrives à Lens, tu joues en CFA, tu fais combien de temps là-bas? Je fais une année en CFA. Après, derrière, moi, malgré que je viens de ce milieu-là, tu vois, ça va être paradoxal, un peu contradictoire, mais j'ai pas travaillé. Je me suis dit, maintenant que j'y suis, j'ai fait le plus dur. Hmm. Donc, à la fin de cette année, ou du moins durant cette année, je me suis pas mis vraiment au travail et puis je me suis pas rendu compte de la chance que j'avais. Ok. Et C'était un peu une fin, comme une finalité pour toi d'arriver en centre. bah, intégrer ce centre de formation, alors que je voyais tous mes potes qui partaient petit à petit quand j'étais jeune, je me suis dit, moi, j'irai jamais. Hmm. Une fois que j'ai été, je me suis dit, bah voilà, j'ai réussi. En plus, j'avais d'autres propositions à l'époque. Donc, je me suis dit, je suis vraiment bon. Donc, peut-être que j'ai plus besoin de travailler plus que les autres ou quoi. Ouais, je vois. J'ai ma mentalité. Je sais que quand je suis sur le terrain, je me battrai tout le temps. Voilà, je me suis un peu assis sur mes acquis. Ok, je vois. J'ai arrêté de bosser, on va dire. Ok. Et du coup, tu fais un an à Lens, après tu pars où? Après, bah, donc je dois signer au Mans à l'époque. Ok. Je dois signer au Mans, Ils étaient en quelle division à l'époque? qui était en Ligue 2, qui Ok. avait des problèmes financiers. Donc, à la fin de cette année, donc l'année suivante, ils sont rétrogradés administrativement. Ok. Jusqu'en national ou en national 2? Non, ils sont rétrogradés en National 3, je crois, ou même En en national dessous. 3, oui. Ouais. Mais moi, Ok. du coup, vu qu'ils ont des problèmes financiers, ils peuvent pas me payer. Du coup, j'y vais pas. D'accord. Et du coup, je me retrouve un peu sur le carreau, tu vois. Ok. Et fin de l'été, je retourne à Drancy avec un coach que je connaissais, Ok. qui m'avait fait en CFA notamment. Je fais 6 mois à Drancy. D'accord. Les 6 premiers mois de la saison? Les 6 premiers mois de la saison, Ok. ouais, après, je Et pars Drancy était en CFA à l'époque, national 2? en CFA, ouais. Ok. Ok. Mm. Donc tu fais Drancy. Donc tu grandis à la maison, tu pars à Lens, tu reviens à la maison. Quand tu reviens, est-ce qu'à ce moment-là, tu te rends compte que tu t'es déjà assis sur tes acquis ou tu es encore, parce que là, tu dois avoir quoi, 18, 19? Ouais, j'ai Est-ce que tu te 19 rends ans. compte de la situation dans laquelle tu es ou comment tu vois le futur à ce moment-là, en fait? Bah, je me pose pas tellement de questions. Je me dis que bah, déjà à l'époque, j'avais un agent déjà qui parlait beaucoup. Ok. Donc, on va aller ici, on va faire ci, on va aller là, on va faire voilà, pas mal de promesses. Et je me dis, comme lui il me dit, je le crois, que ça va être qu'un passage, qu'on va rebondir, que le tout. Et moi, je me suis toujours dit ça pour le coup. Le principal, c'est de jouer. Hmm. Oui, même quitte à jouer, à descendre d'un niveau ou quoi, faut jouer. Faut jamais rester sur le carreau. Donc, on se dit, on va rebondir. C'est, en plus, dans mon équipe, il y avait pas mal de jeunes de centre de formation, de mecs de mon âge. Donc, je me dis, je suis pas perdu. Je suis en CFA, au même niveau que j'étais la saison d'avant. Voilà. Ouais. Je suis pas perdu. Ok. Et juste une petite parenthèse, c'est le fait d'accepter comme ça, de se dire le plus important, c'est de jouer, quitte à redescendre même d'un niveau, c'est pas un souci. Est-ce que ça, pour le coup, est-ce que c'est une mentalité que tu peux attribuer au fait que tu n'as pas fait de centre? Je- Comment dire? Non, mais je comprends ce que Est-ce tu que c'est une mentalité que tu as? Parce que je dis ça parce que j'ai vu, c'est quelque chose que je dis souvent, j'ai connu là, depuis que je suis arrivé ici, des mecs de centre de formation, et ce que j'entends souvent, c'est impossible. Non, je redescends pas moi. Moi, j'ai été dans tel centre Oui, et non, non, je redescends pas. N2, jamais de la vie. bah, je comprends cette gamberge-là parce que j'ai des amis qui l'ont fait. Ok. Et au final, ils ont quasiment arrêté le foot derrière. Ou du moins, ils n'ont pas Hmm. trouvé quelque chose à la hauteur de leurs ambitions.
D'accord. Et moi, comme je leur disais toujours, OK, on était dans le confort, on avait ci, on avait ça. Aujourd'hui, on ne l'a plus. Le tout, c'est de ne pas s'arrêter. Parce que si tu Hmm, t'arrêtes un an ou deux, quoi qu'il en soit, sauf si tu travailles avec des génies, tu ne retrouveras pas ce que tu avais avant. c'est clair. Donc, retravaille, remets des buts si tu es attaquant, enchaîne les matchs si tu es défenseur, montre-toi et qu'en te montrant, tu pourras aspirer à, aller, Hmm, à retourner en haut. Mais si tu joues, ouais, tu ne te montres pas et on t'oublie. c'est clair. C'est clair. Donc là, tu fais 6 mois Drancy. Tu pars où après, en milieu de saison? Après, je pars en Hongrie. Et Ok. je vais en Hongrie, mais c'est un pays où j'avais déjà été en fin de saison d'avant. Ok. Donc, j'avais été dans le plus gros club hongrois. D'accord. Ça, c'est ton agent qui t'emmène là? C'est mon agent qui est hongrois, tu vois. Ok. Ok. Donc, il a quelques contacts là-bas. Il me dit qu'il y a un nouveau coach qui est arrivé, qu'ils sont super ambitieux, ils sont dans le fond du classement, mais il y Mhm. a beaucoup d'étrangers qui vont arriver, donc notamment deux Français et beaucoup de Serbes, etc. Il me dit c'est pas mal peut-être pour se faire un petit nom là-bas et pourquoi pas commencer une carrière là-bas. Ok. Et ce passage en Hongrie, il se passe comment? Bah, au début, c'est compliqué. J'arrive, il y a beaucoup de neige, il fait très froid. Euh, la trêve d'hiver, elle dure de janvier à mars. Donc, c'est très Ah long. ouais. Donc, il Ok. faut refaire une préparation et tout. Mais au final, c'est super. C'est super. Ok. Il y a d'autres cultures. Donc, il y a les Hongrois d'un côté et il y a les étrangers de l'autre. Mais tout le monde se mélange. Ça fait un beau mélange, tu vois. J'ai connu pas mal de cultures, notamment les Serbes. Et c'est une Ok. culture qui me suit parce que ma femme est yougoslave, donc serbe Ok. aussi. D'accord. Donc, voilà, c'est des cultures que j'ai beaucoup aimées, notamment le partage, la vie en collectivité et tout. J'ai beaucoup apprécié. Ok. Et voilà, après, le football, c'est clair que c'était pas ce que j'ambitionnais. Dû à quoi? À la qualité ou au temps de jeu que tu as eu là-bas? Non, non, par contre, le temps de jeu, moi, j'ai dit tout de suite, par contre, si je viens, je vous dis, j'aime tellement le football que si je viens et que vous me dites, c'est pas sûr que tu joues, je viens pas. Ouais. Ok. Et il m'a dit, au bout d'un entraînement, il m'a dit, non, mais il faut que tu restes avec nous. Hmm. Il faut que tu restes Ok. avec nous. Voilà, tu vas nous aider, et t'inquiète pas, ça va bien se passer. Et ils Ok. m'ont mis vraiment dans de bonnes conditions. Ok. Et quand tu dis que bah, pour le coup que ça s'est pas passé aussi bien que ça aurait dû, Non, c'est par rapport à quoi? non, parce que le niveau était pas. Tu joues dans des petits stades, il n'y a pas beaucoup de ferveur. D'accord. Euh, c'est pas tu vois, le niveau, il est pas exceptionnel. Donc voilà. Ok. Ok, ok. Donc pour le coup, tu fais juste une moitié de saison là-bas? Je fais un an et demi. Ok, tu fais 1 an et demi. Ouais, D'accord. Donc tu termines la première saison et après tu fais une autre saison ouais, complète. c'est ça. Ok, donc 1 an et demi en gris. Euh, L'agent qui t'emmène là-bas, est-ce que c'est encore celui avec lequel tu travailles aujourd'hui? Non. Ok, d'accord. Bon, ben, on y reviendra plus tard alors. Après la Hongrie, qu'est-ce qui se passe? Donc à la fin de saison, en fait, je contacte un ami à moi qui à l'époque, jouait en Espagne. Et je lui demande de me mettre en relation avec les agents qui l'ont fait signer en Espagne. Ok, Et du coup, il nous met en contact. Et il me dit, écoute, ouais, pas de souci, si tu veux, je peux te faire venir à l'essai dans un ou deux clubs et puis tu te montres et on voit ce que ça donne. mhm. Et c'est comme ça que j'atterris en Espagne. Ok. T'atterris en quel div? Bah, en troisième div. En troisième Ok, div, j'ai fait pas mal d'essais dans plusieurs clubs pendant un petit mois. Et, euh, et dans le club où je vais, donc le club a été champion, mais n'est pas monté parce qu'ils ont perdu les barrages. Et ils me prennent sans essai, ils me disent que c'est totalement le profil qu'ils recherchent et que ça match. ok. Du coup, Et à ce moment-là, tu contactes ton pote, tu lui demandes, j'ai deux questions là-dessus, mais je vais aller avec la première. Tu contactes ton pote qui est en Espagne et tu lui demandes, la France, c'était pas une option? Tu voulais pas revenir en France? Pourquoi tu contactes ce pote-là et tu lui dis, je veux venir en Espagne? parce que j'avais envie de découvrir ce football-là. Vraiment, Ok. tout mon entourage,
que ce soit mes amis, que ce soit ma famille, que ce soit donc les agents que je côtoyais, etc. Tous ceux qui connaissaient un peu le ballon, ils me disaient tous, mais pourquoi tu ne vas pas en Espagne? Hmm. Tout le monde. Et C'est- dès que j'ai senti l'opportunité, je me suis dit, il est là-bas, il peut me brancher un contact. Pourquoi pas, on va essayer. J'ai rien à perdre, j'ai pas de famille, enfin, j'ai pas d'enfants, je suis pas marié. Pourquoi pas? Ok. Ok. Mm. Et tu signes en troisième div. Et la deuxième question que j'avais par rapport à ça, c'est un sujet que j'aurais bien, ça fait longtemps que je vais aborder ce sujet-là. C'est ça, la démarche que tu as fait là, j'ai l'impression que c'est pas quelque chose de commun. C'est-à-dire que j'explique mon propos. J'ai l'impression que, par exemple, en tant que joueur, tu rentres dans un vestiaire. Moi, j'ai mon agent, tu as ton agent. Tout le monde dans le vestiaire a à peu près ses contacts, etc. Et pour le coup, je me dis que c'est rare quand même d'avoir cette démarche-là de hey gros, est-ce que tu peux me mettre en contact avec les gens avec qui toi tu travailles? Je pense que si par exemple on est deux attaquants, ça peut être tendu, mais moi je suis défenseur, toi tu es milieu offensif, ton agent, il n'y a pas il y a pas de conflit d'intérêt. C'est pas il y a une place pour deux ou tout ça. Est-ce que de un, est-ce que c'est quelque chose est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que c'est quelque chose que tu as remarqué? Et si c'est le cas, pourquoi tu penses qu'il y a cette pudeur-là un peu autour de chacun son contact, chacun son agent? Ouais, Bah, on n'a pas trop envie de partager, entre guillemets. déjà, sur mon cas, moi, personnel, c'est pas. Du coup, c'était un agent, mais qui travaillait dans différents clubs, donc dans toute l'Espagne. Ok, Donc, moi, je lui ai pas dit branche-moi dans ton club. Tu vois, je lui ai ok, dit branche-moi avec l'agent. ok, Parce que mon pote, si tu veux, il jouait à Riron. ok. Il jouait à Riron, donc il était déjà sous contrat avec eux, etc. Mais moi, ma démarche, n'était pas je veux venir à Riron. Non, non. Hmm, Je veux venir en Espagne. Et moi, le premier club que je fais, c'est un club à côté de Rijon. ok. Je vais chez mon pote, je dors chez mon pote. Ça, l'essai, il se passe tellement bien que Rijon contacte mon agent et lui disent. Et pourtant, mon pote, il joue au milieu de terrain, je suis au milieu de terrain. Bon, lui, il est un peu plus défensif que moi. Mhm. Et voilà. Donc là, il aurait pu avoir un petit conflit. Ouais. Et du coup, Rijon appelle mon agent, enfin, l'agent espagnol là, et lui dit comment ça se fait que tu ramènes des Français, que tu les mets dans ce club-là, mais que tu les ramènes chez Tu les nous? mets à côté de chez nous et tu ne nous en parles pas. Voilà. Et du coup, Ok, l'agent, il a dit bah, je voulais voir ce que ça donnait parce que je ne le connaissais pas très bien. ok. Si tu veux le voir, il n'y a pas de souci. D'accord. Et moi, je fais ma semaine. Donc, à la fin de la semaine, là, donc ce club-là me propose quelque chose de vraiment très, très cohérent, Mhm. avec beaucoup de ferveur. Ils montrent beaucoup d'intérêt. Et l'agent, il dit bah, je pense que c'est mieux quand même d'aller à Rijon. Ça joue en Liga. Ouais. C'est quand même pas mal. Je dis pourquoi pas. Donc, je fais ma semaine. La semaine se passe exactement pareil. Et à la fin de la semaine, ça, c'est une petite anecdote. À la fin de la semaine, on joue contre le club où j'étais à l'essai la semaine d'avant. Ok. Et, et en fait, si tu veux, je tombe malade. Et c'est vrai, c'est pas une excuse, c'est vraiment véridique. Le jour Putain. du match, j'ai hyper mal au ventre. Je peux pas courir, je peux pas jouer vraiment, je peux rien faire. À la Hmm. mi-temps, je peux même pas rester dans le vestiaire. Je passe vraiment le trois quarts du temps aux toilettes. Je peux pas Ouais. jouer. Du coup, eux, moi, je comprends ce qu'ils me disent. Moi, je voulais pas me trouver d'excuses, leur dire ouais, j'étais malade. Ouais. Du coup, je laisse couler. Eux, ils disent, à mon avis, là, ils ont déjà l'agent qui me prenait pas, ce qui est Ouais. logique. Ouais. Et voilà, ils ont dû penser voilà, que j'étais bidon, qu'au Ouais. final, j'étais Ouais. en entraînement et qu'en match, je valais rien. Hmm. Donc, du coup, après ça, le club donc d'avant, contre qui on a joué, me disent, mais viens chez nous, il n'y a aucun souci. Ouais. Et du coup, mon agent, il me dit, non, on va aller dans un club un peu plus ambitieux. Ok. Et voilà. Donc, pour le coup, tu rates une signature en Liga à cause de maux de ventre. Après, c'était pour démarrer avec l'équipe 2, tu vois. Ouais, ouais. Mais ouais, ça fait partie des regrets que j'ai Ouais. voilà. Ouais, je vois. Et juste pour conclure sur ce que je te disais avant, est-ce que, pour le coup, c'est quelque chose que moi j'ai en tête, donc j'en profite là que tu sois là pour te demander, est-ce que tu, est-ce que tu trouves qu'il y a une espèce de pudeur entre joueurs autour de demander des contacts? Oui, totalement. Parce que Ok. je pense que moi, régulièrement, je fais cette démarche des joueurs qui sont un peu dans le besoin, qui cherchent des clubs ou des projets.
Mhm. Régulièrement, je leur demande s'ils veulent que je demande à droite et à gauche, aux coachs que je connais ou à des agents, notamment Mhm. avec lesquels je travaille. Est-ce que tu veux que j'en leur en parle si eux, ils ont quelque chose de leur côté? Mais c'est vrai que je connais peu de joueurs qui font les démarches de ouais, est-ce que tu peux m'aider? Ou Ouais, est-ce de que tu as un venir vers contact à toi, de demander. Je Ouais. vois. Après, ça dépend la relation que tu as avec la personne. C'est clair. Moi, je le ferai pas avec tout le monde. Ok. Et Si on me ben, propose, ouais, je te donne un coup de main, je dirais oui. Mais mhm. moi, perso, je l'ai fait là avec mon pote, j'étais jeune. On Ouais. avait une très, très bonne relation et voilà, je me suis permis de lui demander le contact de son agent s'il avait moyen de me mettre en Espagne. Mais s'il m'avait dit je vais voir et qu'il m'avait pas relancé, je l'aurais pas relancé non plus. Ouais, je vois. Et mais pour le coup, la deuxième question, c'est pourquoi? Pourquoi tu penses qu'il y a cette... Est-ce que c'est de l'ego de se dire ah, je veux pas être le gars qui t'harcèle, je veux pas être le gars qui quémande, je veux pas... Pourquoi tu penses qu'il y a cette pudeur-là? Bah, il y a de l'ego, comme tu l'as dit, il y a de l'ego. Et puis, il y a aussi une façon de dire euh, je veux pas que les gens pensent que je suis dans le besoin. Que Hmm. j'ai besoin que voilà, je suis bien. Je suis bien. J'ai des contacts, j'ai des clubs qui s'intéressent à moi. C'est vraiment de Ouais. l'ego. Ok. Tu vois, du paraître. Je vois. Ouais, pour le coup, c'est mal placé quand même. C'est très mal placé parce que tu C'est n'as pas bête de en fait. travail, tu es au chômage. Voilà. Moi vraiment, je propose vraiment à des gens que je vois que ils sont pas à leur place. Oui. Je leur propose quelque chose. T'as Ouais. pas de club. Tu veux que j'en parle à mes agents. Voilà, c'est vraiment bienveillant. Il n'y a Ok. aucune Ouais, ouais. priorité ou quoi que ce soit. Moi, j'ai la chance d'avoir un contrat. Si tu peux avoir un contrat, même si c'est pas à la hauteur de tes ambitions, peut-être que c'est bien. Mais après, si tu ne Hmm. veux pas, c'est pas grave. Voilà, moi, c'est ma démarche. Ouais, c'est clair. Ok. Non, ça se tient et puis c'est... Ah, comme je dis, je pense que tu as mis le doigt dessus avec cet ego mal placé de pas montrer que tu es dans le besoin, alors qu'au final, ça revient à ce que tu me disais tout à l'heure sur la mentalité. Il faut jouer. Que tu saches que j'ai pas de contact ou que je suis en galère, la finalité, l'important, c'est de jouer. Non, Donc de vrai, si... en vrai de vrai, il n'y a que ça de vrai. Hmm, Il y a que le football qui peut te faire gagner de l'argent, un contrat, un truc. exact. Mais si tu joues pas, bah je vois pas comment tu vas gagner ta vie. Ouais, c'est clair. Ok, donc pour le coup, tu fais l'essai tu arrives en Détroit, tu fais l'essai avec Gijon, ça se passe, tu as les maux de ventre, et finalement, tu atterris où en Espagne? J'atterris à Sestao, à une vingtaine de kilomètres de Bilbao, donc pas Ok, très loin de la frontière française. c'est en quelle division? En troisième, toujours en troisième. Ok, en troisième division. Ouais, c'est Et un tu club. fais combien de temps là-bas? Je fais une année. Je fais une année, mais ça se passe pas hyper bien. C'est la seule année de football où je me suis dit ah ouais, c'est pas facile en fait à l'étranger. Hmm. Je me suis dit Par c'est pas rapport facile. à quoi? Bah, j'arrive. Donc, déjà, voilà, en toute humilité, je montre vraiment de bonnes choses Ok, et je surprends agréablement tout le monde au ok, club, que ce soit le joueur et le staff. d'accord, Donc, voilà, pour dresser un peu le contexte, premier match que je joue, je marque. d'accord. Et donc, on arrive le lundi à l'entraînement. Et j'étais avec un Français qui est en Espagne depuis quelques années déjà, donc Mhm. il m'aidait un peu dans les traductions, le temps que j'apprenne un peu l'espagnol. Et donc, le coach, il me convoque. Donc, moi, serein, je lui dis, bon, bah, il va me féliciter ou quoi. Ouais. Euh, Tranquille, il me dit, bon, il n'y a pas de souci. Et là, il me parle dans les yeux, en espagnol, je ne comprends pas. Et je regarde donc mon collègue et il dit, ouais, bah, tu as bien commencé le match et tout, c'est bien, tu as marqué tout ça. Et après, tu t'es branlé les couilles. Mot pour mot. Ok, Mot pour mot, il traduit ok, ça, le joueur. ouais. Donc, moi, je le regarde assez surpris. Je lui dis, mais je ne comprends pas ce qu'il veut dire là par là. Il dit, en gros, t'en as pas fait assez. Genre, Ok. t'as pas été. Je dis, OK. Donc, les matchs d'après, je suis remplaçant. Je comprends pas. Donc, tu m'as laissé un match, j'ai marqué. Derrière, tu me donnes plus l'occasion de jouer. Ok. Derrière, il me reconvoque. Il me dit qu'il va me remettre et tout parce que tous les joueurs disaient que je devais jouer, en fait. Même les Mhm. mecs qui étaient à ma place, donc qui avaient 32, 33, 34 ans, quand on allait boire des verres dans les bars, etc., moi, je comprenais même pas l'espagnol, donc je les écoutais pas. Ouais. Et mon pote, il me traduisait, il disait que même les mecs à ton poste, ils disent qu'il faut que tu joues Ok. parce que tu es Voilà, une équipe.
Ouais, tu je vois, vois. et qu'on n'était pas super bien. Et du coup, ça se passe pas super bien avec le coach. Ok. Donc, à partir du moment où on est maintenu, après, je rejoue. Donc, du coup, cette période-là, je rejoue. À partir du moment où on se maintient, donc je fais mes matchs, j'ai mes stats, etc. Au moment où on se maintient, tout en Tu remplaçant, repasses sur le banc. Hmm. où je rentre même pas, tu vois. Il me fait passer de titulaire à j'ai plus besoin de toi. Et ça, quand tu regardes ça aujourd'hui, avec l'expérience que tu as, tu penses que c'est dû à quoi? Est-ce que c'est le fait que tu sois étranger? Est-ce que c'est il aimait pas ta tête? Est-ce que tu as pris la place de son fils? Qu'est-ce que tu lui as fait? Non, je pense que je Est-ce que, sais pas. peut-être aussi que tu te branlais? Je sais pas moi. Je n'étais pas là. Donc, Ah, est-ce moi, après, que, je suis quelqu'un qui est juste. Ça veut dire que si je mérite pas de commencer le match, euh, je suis capable de l'assumer. d'accord. C'est vrai, lui, il est meilleur que moi. C'est vrai que dans ce système-là, peut-être que lui, il peut jouer à ma place, truc. Sauf que quand tu es bon et que tu es performant et que l'équipe tourne quand tu es là et qu'on te demande juste, parce que lui, c'était pas, il prenait pas non plus le jeu Barça Ouais, ouais. 2010, hein. Il prenait le droitier à droite qui centre pour l'attaquant et c'est tout, basta. Ok. Donc Donc, ça, je pense que j'étais capable de le faire et je le faisais assez bien. ok. Donc je pense que ouais, il préférait me mettre un Espagnol à ma place. Ok. Et, Ce qui se et tient voilà. aussi. Ouais, il y a pas. Après, voilà, la fin de saison. Donc, moi, je me suis dit, bon, bah, on va aller voir ailleurs, il n'y a aucun problème. Et à la fin de saison, donc, le directeur sportif, il m'appelle, il me dit, est-ce que. Donc, on s'est séparé du coach. Donc, il était au Mhm. courant de ma situation. Il voyait bien Ok. sur le banc, il me disait bon courage. Donc, ça, c'est très rare, le directeur sportif qui vient te voir aux entraînements ou à la fin des matchs et que tu n'es pas rentré et qui te dit en espagnol, bon courage, mon petit, c'est bientôt Hmm. fini. Accroche-toi. Déjà, voilà, accroche-toi, tu rentres chez toi, tu te dis, bon, il y a au moins quelqu'un qui croit en moi ici, tu Ouais, vois. ouais. Je suis pas fou. Je suis pas fou je suis Pas encore fou, je sais bon. que j'ai les qualités pour être Voilà. sur ce terrain quand même. Et le pire, voilà, tu joues contre. Donc, Zidane, il avait la Castilla à l'époque. Hmm. Tu, tu sens que Zidane, il te craint, que tu as des qualités, que tu n'as rien à envier aux joueurs qui sont dans son équipe à lui. Donc, vraiment, tu te dis, je comprends pas. Et à la fin de saison, quand le directeur sportif, il t'appelle et il te dit, est-ce que tu veux rester chez nous? On vient de se séparer du coach. Je sais que c'était compliqué la relation. Et du coup, je lui dis, bah, voyez, donc à l'époque, j'avais changé d'agent. J'étais avec des agents espagnols. Ok. Et j'appelle l'agent espagnol, je lui dis. Il me dit, non, on va aller en deuxième division. Tu n'as rien à faire dans cette division. On va partir. Hmm. Moi, je me suis dit, bon, bah, tout est carré, Ouais, franchement. ouais. Ouais, ouais. T'as quel âge à l'époque? Là, parce que là, tu dois être à 22, 23? Ouais, je dois être, ouais, 23 ans. Ok, 23. Ouais, j'ai 23 ans. Ok. Donc encore relativement jeune. L'agent, il te dit, t'inquiète pas, on va trouver au-dessus. Donc, Surtout qu'il y a des exemples en Espagne où à cet âge-là, tu fais 4, 5, même 6 ans en troisième division. Derrière, tu fais 5 ans en deuxième division sans problème. ouais. Il y avait vraiment beaucoup d'exemples. Ok. Et tu trouves en deuxième division pour le coup? Pour le coup, donc je pars en vacances, je vais chez Ok. mon pote, etc. Je passe mes petites vacances. Et là, on arrive au mois de juillet. Donc, c'est là où les reprises elles se font en Espagne. Et donc, ouais, fin mi-juillet, je lui envoie un message. Je lui dis, bon, alors, on en est où? Hmm. Et il me dit, bah, pour l'instant, ça bouge pas trop en Espagne. Si tu veux, je peux t'envoyer à Malte, à Chypre ou des trucs comme ça. Mhm. Je dis, ah, mais là, j'ai 23 ans, moi. Ça, c'est les pré-retraites, tu vois. Ouais. C'est pas du tout ce qui était prévu. Il me dit, ah, pour l'instant, ça bouge pas trop. Je dis, vas-y, pas de souci, j'attends. De là, on arrive au mois de septembre. Mois d'août, il passe. J'envoie des messages. Il me dit, ouais, t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Donc, il gagne du temps. On arrive au mois de septembre. Moi, je dis, je mets dans ma tête, je dis, bah, moi, je ne vais pas attendre 6 mois. Moi, il faut que je joue. Moi, il y a pas de. Hmm. Moi, j'aime trop le ballon. Je ne peux pas regarder les autres jouer. J'arrive pas. Vraiment. Ouais. Je peux pas. Du coup, j'envoie un petit message à mon coach de Drancy de l'époque. Je lui demande si je peux venir me juste garder la forme le temps que je trouve un projet, tu vois. Ok. Il me dit, bah oui, avec plaisir, viens et tout. Et au bout de. Comme en Espagne, un peu, tu vois, j'arrive à l'entraînement. Je ne suis plus le même joueur. Tu vois. Hmm. Il y a 3, 4, ouais, il y a 3 ans qui se sont passés. Je ne suis plus du tout le même joueur. Et au bout d'un entraînement, il me dit demain, ramène tes papiers. Je vais te relancer, moi. Tu vois, il me dit ça, Ouais. franchement. Il me dit, sans prétention, il me dit, je vais te relancer. Il me dit, Et t'inquiète pas, ramène. Drancy sont en quelle division à ce moment-là? Toujours la CFA. Ok. Toujours très, très bon club de CFA. Ça bouge pas, tu vois.
Ça joue pas hyper bien au football, mais ça a toujours des résultats, tu vois. Ouais. Voilà, j'étais un peu dans le dur. Je me dis, vas-y, ok, tu sais quoi. Il y avait j'avais des potes déjà de Drancy à l'époque. Et ils me disent, bah oui, reste avec nous, etc. Du coup, je dis, bah allez, bingo, vas-y, je vais rester. Donc, du coup, ils me font un petit contrat, ils me passent un appartement, tout se passe bien. Mais je casse tout. Ok. Ouais. Ok, donc là, on est à l'année de quoi? D'été 24. Ouais. Tu reviens en France. Une fois que tu reviens en France, est-ce que tu te dis, je vais revenir en France et maintenant je vais tout casser, je vais remonter en France, ou tu te dis, je reviens en France, l'étranger, ça m'a trop plu, il va falloir que je reparte? Non, par contre, une fois que je suis rentré en France et que je suis resté et que j'ai signé à Drancy, je me suis dit, tu restes à Drancy, tu ne bouges plus. Ok. Je me suis dit, c'est le seul club, en vérité, je me suis dit ça, c'est le seul club qui te fait tout le temps confiance. Hmm. Tu as acquis une certaine maturité et un niveau de jeu où tu peux les aider, tu peux ambitionner quelque chose parce que même si le club, à l'époque, il ambitionnait pas grand-chose, on avait un coach hyper ambitieux. D'accord. Donc, ça collait totalement avec une mentalité que j'apprécie particulièrement, tu vois. Donc, de gagnant, de meneur d'hommes, etc. Hmm. Et je me suis dit, tu vas rester ici. Après, les performances ont fait que j'ai eu des opportunités, tu vois. Oui. Mais ça ne m'aurait pas dérangé de faire toute ma carrière là-bas. D'accord. Et si tu compares juste, on prend une D3 espagnole versus une D4 française, qui est la CFA, en termes de niveau. C'est beaucoup plus physique, la France. Ok. Beaucoup plus athlétique. Déjà, les profils de joueurs en CFA, c'est beaucoup, les défenseurs, c'est beaucoup donc grands, black, costauds, Mhm. d'impact. En Espagne, offensivement, c'est les droitiers à gauche, les gauchers à droite. Ouais. En France, c'est beaucoup axé sur l'aspect athlétique, tu vois, donc la course, l'aérobie, etc. En Espagne, c'est pas du tout ça. C'est beaucoup de D'accord. conservation du ballon, etc. C'est Ok. très. Et si tu avais un niveau à mettre au-dessus de l'autre, tu mettrais lequel? Je pense que la CFA, c'est au jour d'aujourd'hui, je sais pas parce que ça fait quelques années que j'y suis plus, mais à l'époque, je trouvais que la CFA, c'était vraiment très dur. Très Hmm. difficile. Je dis pas que c'était fort, mais c'était très dur. Ouais, je vois. Ok. Ok, donc tu reviens à Drancy, tu casses tout. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Bah, en fait, je fais la première. Donc, quand je reviens à Drancy, là, je prends mes marques, etc. Donc, tout le monde me dit encore la même chose. Putain, il a rien à faire ici, lui et tout. Donc, je prends vraiment encore plus conscience que je suis plus le même joueur que quand j'ai démarré à Drancy. Hmm. Et ça te monte jamais à la tête parce que, tu sais, parce que même tu me dis quand tu es rentré, tu fais une bonne saison et le discours du coach te séduit, la manière dont il coach, ça te plaît, l'homme qu'il est te plaît, tu te dis, je me vois bien rester là. À aucun moment, il y a l'autre côté qui passe dans ta tête où tu te dis, bah, je suis revenu, je casse tout. En vrai, vas-y, moi, je dois partir le plus vite possible, en fait. Bah, après, au milieu de cette saison, donc le 31 janvier, je reçois une proposition hyper concrète donc du Paris FC. Ok, Donc, le Paris FC qui, à l'époque, est en national, mais qui est pas très bien. d'accord. Mais qui est, quand je regarde leurs stats et leurs résultats, etc., c'est la meilleure défense du championnat. Hmm. Donc, ils sont juste au-dessus de la zone relégable, mais ils ne marquent pas de but. Donc, le discours du directeur sportif de l'époque, c'est nos milieux offensifs, ils ne font pas le boulot. On a besoin de 109. Tu nous as tapé dans l'œil. Tes performances avec Drancy, le nombre de buts que tu as mis à Drancy, je pense que dans un autre club, tu pourrais en mettre le double. Mhm. Parce qu'à Drancy, c'est très difficile, c'est beaucoup sur l'énergie. Donc, c'est ce discours-là. J'ai un contrat d'un an et demi. Je me dis, putain, ta carrière, elle se relance. Et en plus, un an et demi, c'est pas 6 mois. Oh mon Dieu, si je me pète À dans la deux base, c'est semaines, c'est 6 mois. mort. À la base, Ok. première proposition de 6 mois. Là, je dis directement à l'agent, donc le directeur sportif m'appelle, je rappelle mon agent, je lui dis, écoute, là, c'est mort. 6 mois, moi, je ne bouge pas de chez moi. 6 mois. Ouais. Il me dit, OK, je rappelle, derrière, 31 janvier, donc c'est le dernier jour. Hmm. Ils sont un peu dans l'urgence. Ils ont besoin de changer un truc. Et c'est moi, tu vois. Donc, je me dis, je suis en position de force.
Et là, il me dit, OK, bah vas-y, on part sur un contrat d'1 an et demi. Et en cas de montée, tac, tac, ça se passe super, tac, OK. Là, je dis à l'agent, vas-y, OK, il faut juste que j'aille voir Drancy maintenant parce que je suis sous contrat et je veux lui demander de me libérer, tu vois. Du coup, j'y vais. Et le président du club, c'est c'est vraiment quelqu'un de bien et de bienveillant, tu vois. Ok. C'est un peu comme quelqu'un de ta famille. Tac. Quand il t'aime bien, il te le fait ressentir. Hmm. Et le coach, pareil, c'est un peu comme un grand frère. Beaucoup de conseils. Vraiment, il est là pour toi. Ouais. Et leur discours, il n'est pas du tout dans mon sens. Ouais, je Tu vois, vois. il n'est pas du tout dans mon sens. Il me dit, donc le coach, il me dit, écoute, si tu as vraiment envie d'y aller, tu peux y aller. Mais par contre, la relation qu'on a, toi et moi, elle sera forcément différente. Parce qu'on s'est engagé sur une saison Hmm. et une parole, tu vois, c'est une parole. Et il me dit, moi, j'ai besoin de toi. On n'était pas maintenu encore, tu vois. Il me dit, moi, j'ai Ouais, je besoin de vois. toi. Il me dit, maintenant, les clubs qui sont là aujourd'hui, si tu fais la même deuxième partie de saison que la première, ils seront là et voire plus haut, tu vois. Hmm. Il me dit, voilà, moi, je pourrais. Ça, Voilà. Et ça, après, ça, tu vois, bon, c'est ah, son. ça se tient. Et dans sa position, il a raison, mais en même temps, il y a Il- rien n'est jamais promis dans ce monde-là. Donc, C'est j'ai ça. fait 6 bons mois. Là, demain, je me pète. J'ai plus Après, les c'est propositions. il défend son bout de C'est steak, tu clair, vois. c'est clair, c'est clair. Il n'a pas eu le temps de recruter, tu vois, de trucs. Donc, il se Ouais, et puis dit, 31, ça le prend de court. Si en plus, tu es un joueur important, ah ouais, décisif. c'est un joueur qui joue tous les matchs. Et j'avais Ouais, quasiment, genre, je sortais pas, tu vois. ouais. Donc, c'est vraiment un joueur capital. Et je vais voir le président. Donc, le coach avait dû dire au président, on ne peut pas le laisser partir. On a pris trop Ouais. pour le moment. Le président, son discours, c'est combien il te donne, tu vois. Donc là, moi, je suis vraiment, pour ceux qui me connaissent, je suis vraiment pas dans le financier. Hmm. À ce moment-là, je suis dans l'affect. Moi, ça me fait mal au cœur que eux, ils pensent que je sois un mercenaire. Tu Ouais. vois, Que c'est qu'une question d'argent. c'est pas une question d'argent, tu vois. Moi, dans mon but, c'était de relancer ma carrière. Le discours du coach, je me suis dit, écoute, il a raison. Si tu continues à travailler comme tu le fais, à faire des performances comme tu le fais dans une équipe comme ça, tu auras un bon truc à la fin de saison. Et le président, il me dit, écoute, je sais qu'il te propose plus qu'ici. Ce qu'on va faire, c'est que je vais te faire un petit chèque. Genre comme si voilà, je te fais un petit cadeau, comme si je te faisais une rallonge sur les 6 prochains mois. Hmm. J'ai dit, écoutez, moi, l'argent, c'est vraiment pas ce qui me motive. Si vous voulez vraiment à tout prix que je reste là et que vous me dites à la fin de saison, je m'en vais, ou du moins, si j'ai quelque chose de concret, je m'en vais et que moi, je veux vraiment partir, vous me laissez partir et qu'on sera toujours dans des bonnes relations, bah vas-y, je reste. Ça marche. Du coup, Tu touches pas au chèque. après ça, ah, il a déjà donné le chèque. Ok, ok, ok. Ah, je me disais là, s'il me dit qu'il a pas pris le chèque, non, 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 je crois pas à cette histoire-là. Non, Je le crois chèque, pas. non. Il faut rester lucide quand même. Un don comme ça, on le Ouais, prend. ouais, non, clairement, clairement. En Moi, plus, il du l'a coup, mérité. C'est les pères qui l'ont mérité, donc tu prends. ben, bien sûr. Je me suis dit, au moins, j'ai fait 6 bons mois, je ne suis pas parti, mais au moins, ils sont reconnaissants que le geste que je fais pour eux. Tu vois, Ok. donc, je me suis dit, s'il me fait une proposition comme ça, c'est au moins qu'ils me considèrent vraiment pas comme enfin, pas comme un joueur, enfin, comme un joueur, pas comme un autre. Je sais pas comment le dire. Ouais, je vois. Ouais, ouais. Du coup, il me tend la main, il me dit, c'est bon, tu restes. On n'en parle plus, c'est fini. Ok. Pas de souci. L'entraînement, il avait déjà commencé depuis 30 minutes. Et donc, je descends. Le coach, il me dit, allez, vas-y, va chercher ses affaires, on fait une opposition. Donc, du Hmm. coup, je fais mes 6 prochains mois à Drancy. Ok. Et voilà. Ok. Et là, à la fin de saison à Drancy, tu finis par partir? Tu fais une bonne deuxième moitié de saison? Je finis à 10 buts. Je finis à 10 buts. Ok. C'est pas mal. Milieu off, tu joues milieu off ou on te fait jouer Ouais, devant? je joue milieu offensif. Franchement, je joue un peu Ouais, partout. 10 Ça dépend. buts, 10 buts, c'est vraiment pas mal, hein. Ouais, non, c'est pas mal. J'ai des bonnes statistiques. À la fin de cette saison-là, j'ai donc le recruteur qui m'avait recruté à Lens à l'époque, qui à l'époque était au PSG, donc Ok, recruté pour la réserve du PSG. Donc lui, il me contacte, il me fait une proposition très claire.
Ok. Pour signer en. Parce qu'à l'époque, là, ils ont plus leur réserve, je pense, mais à l'époque, ils étaient en CFA. Ouais, c'est ça. Donc, ils Ok. avaient un budget à part donc des pros. Ils me font D'accord. une proposition donc d'un Pour contrat signer pro au PSG en réserve. au PSG, contrat professionnel en réserve. Contrat Moi, professionnel. contrat professionnel, mais avec la réserve, tu vois. Donc, contrat pro, est-ce que ça veut dire que tu t'entraînes avec les pros, tu joues en réserve? Justement, justement, moi, ma démarche, dès qu'il m'appelle, je lui dis, et je vais lui passer un petit coucou, c'est Monsieur Westerlop, Marc Westerlop. Je lui dis direct, Monsieur Westerlop, moi, je suis convaincu. Je connais pas le montant du contrat, mais je suis convaincu. Je suis convaincu, j'ai juste une demande à faire parce que j'ai 24 ans, je crois, ouais, 24 Mhm. ans. Euh, Être dans une réserve avec des petits et tout, c'est dur. C'est Ouais, très, très dur. c'est Donc, clair. je lui dis, j'ai juste une demande à formuler. Je lui dis, est-ce que je peux faire la reprise? Donc, la Donc, prépa. tu te limites juste à la reprise. La reprise avec les professionnels, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de joueurs de la réserve qui faisaient le nombre en soi. Mhm. Et je voulais juste faire la reprise avec les pros. C'était ma seule demande. Et il me dit, Guillaume, ça va être compliqué. Il n'y a aucune compétition internationale, que ce soit la Copa América ou que ce Ça veut soit dire que l'Euro. tout le monde est là. Tout le monde est là à la reprise. Donc, les Hmm. joueurs qui vont passer avant toi, qui vont aller avec les pros, c'est les pépites. Tu vois, donc Ouais, je c'est vois. les Iconé, etc., Nkunku, etc., tu vois. Et je lui dis, OK, il n'y a pas de souci. Je vous rappelle demain ou après-demain, en sachant que moi, j'avais encore une proposition du Paris FC. Ok. Qui était revenu à la charge. Ils s'étaient maintenus finalement? Ils étaient montés. Ils étaient montés. En fait, ils avaient fini troisième, perdu le barrage. Ok. Donc, moi quand j'ai la proposition du PSG dans les mains, ils perdent le barrage. Donc, ils restent en Ok. national. D'accord. Et au moment de signer, là, tu vois, je vais aller au Paris FC, tu vois, derrière. Ok. Finalement, on signe au Paris FC parce qu'on se dit que sportivement, c'est mieux, qu'il y a plus de perspectives d'avenir. C'est peut-être une erreur, mais en tout cas, c'est le choix qu'on fait avec mes agents, Mhm. au détriment du financier, Pourquoi tu dis que c'est peut-être une erreur? parce que ça s'est pas bien passé. Hmm. Ok. Pas bien passé. Financièrement, c'était beaucoup moins que le PSG. Ok. Et, et on s'est dit que jouer en national, c'est mieux que de jouer en CFA. C'est ce qui se tient. Ce qui Et se tient. Donc, c'est quand ouais, même un contrat professionnel au Paris FC. bah oui. Et puis au final, tu dis ça s'est pas bien passé. Comment ça se passe au PFC? Bah, on arrive à la reprise, déjà, on est repêché. Ok. Donc, ils ont fait un recrutement. Ils ont fait un recrutement pour le national. Donc, quasiment tous les meilleurs joueurs de CFA de notre groupe, etc. Mhm. Ils ont vraiment fait un recrutement parisien, quasiment. Derrière, on est repêché. Et là, on voit un deuxième recrutement, un double recrutement. Attends. Repêcher, ça veut dire qu'on vous monte en Ligue 2? On nous monte en Ligue 2 parce que Bastia a été rétrogradé. Ah ouais. Ok, donc eux font un recrutement national. Et puis finalement, avec les joueurs qui sont là, finalement, on est en Ligue 2. Donc eux, ils se disent, Ils, ils- ils il nous... pensent qu'il faut ramener de la plus-value quand même. Ouais, je vois. Ok. Sauf qu'à mon poste, ils en prennent deux, voire trois. Hmm. Tu vois. Qui viennent avec des statuts, des CV, tout ça? Il y a un joueur qui a été acheté déjà, donc tu sais que lui, il n'a pas Ok. le même statut. Oui. Ouais. Et derrière, moi, quand on fait le test d'effort, il me décèle une arythmie cardiaque Euh, au test d'effort, tu vois. ok. Donc, il m'arrête au test. Derrière, pendant une semaine, je ne m'entraîne pas. Il me dit qu'il faut faire des tests plus poussés. Ils me mettent un pacemaker au truc. Je lui dis, écoutez, moi, j'ai jamais eu de problème de cœur. J'ai toujours fait, Mhm. jamais eu de problème. En fait, le médecin, c'était sa première expérience avec des sportifs de haut niveau. Donc, au moindre truc, il a dit, il faut Je mettre là ou vois. là. Ouais, je vois. Du coup, on a envoyé tous les résultats de tous les examens qu'on a fait, etc., au professeur Raymond Poincaré, je crois, à l'hôpital là-bas. Là. Et il dit non, mais c'est bénin. La plupart des footballeurs, ils ont ce petit truc. Ouais, c'est juste c'est un sportif de haut niveau, quoi. Son cœur fonctionne pas de la même Voilà, façon que. exactement. C'est pas très grave. Il y a rien Ok. de, y a rien de méchant. Du coup, moi, j'ai raté toute la préparation. Hmm.
Là, il a déjà commencé, je ne me suis même pas entraîné. J'ai fait une semaine ou deux d'entraînement. Du coup, je reviens, je m'entraîne, je fais quelques semaines. Et là, on joue contre Clermont. Il me met, le coach. Mais à chaque fois, il avait un discours bienveillant envers moi. C'est toi qui vas nous mettre le but du maintien. Hmm. On va avoir besoin de toi. Faut pas lâcher. Et à chaque fois, je suis hors feuille, mais je suis le 19e. Je suis le prochain Ok, qui est sur la feuille. Tu d'accord. vois? Et ça commence à me ranger parce que moi, j'ai envie de jouer, moi. Tu Ouais. vois? Et du coup, il me Et met tous ces contre. week-ends-là, tu vas jouer en réserve pour le coup? Bah, ça dépend du contexte, ça dépend du Ok, match, ça dépend de où c'est, etc. Quand c'est à domicile, d'accord. j'y vais. Quand c'était pas à domicile, j'allais pas, tu vois. D'accord. Et surtout, c'est un niveau que je connaissais pas. Et Hmm. quand j'y vais, je sens que je suis au-dessus, en plus, tu vois. Donc, Ouais, je dis, attends, avec toute humilité, je perds mon temps, tu vois. ouais. Et il met contre Clermont, donc on fait notre match, on perd. Et ils étaient dans une dynamique positive, tu vois. Donc on perd et derrière, c'est exactement la même salade qui se passe. Donc je joue plus. Et je me dis, bah écoute, ici, ils n'ont peut-être pas besoin de toi. C'est pas grave. Ouais. Demande un Ouais, rendez-vous. Et tu demandes, tu c'est la comprends. compète, la concurrence, c'est le haut niveau aussi. Voilà. Et je me dis, on est beaucoup. Même quand c'est pas, même quand le titulaire il joue pas, c'est pas toi qui joues. Écoute, ta place, elle est peut-être ailleurs. Je demande un rendez-vous avec le directeur sportif pour voir ce qu'il en pense, avec le coach. Et là, ils me disent, écoute, pour l'instant, tu n'es pas dans les petits papiers, mais tu déranges pas. Il n'y a pas d'urgence, si tu. Ouais. Il n'y a pas de. Je dis, moi, écoutez, moi, je veux jouer. Est-ce que vous pouvez me prêter en national? Il me dit oui. Dans un tout premier temps, il me dit oui, pas de souci. Donc, dans ce cas-là, il y a beaucoup de clubs qui s'intéressent à moi, notamment Sanofi Gratien qui est de la région parisienne, etc., qui sont en national. Mhm. Il me dit, C'était Sanois, important pour toi à ce moment-là de rester à peu près dans la région parisienne? non, 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 Ok, non. ok, Non, non, moi, je voulais être prêté en national, mais Sanois, c'est le club qui me connaissait le plus. d'accord, je vois. Ouais, je les avais joués en CFA. Sanois, il s'intéresse au profil, donc c'est ce que le directeur sportif me dit. Mhm. Et je dis, pas de souci, vraiment, avec plaisir. Et donc là, du coup, il me rappelle, il me dit, écoute, Sanois, ça va être impossible, que ce soit Sanois ou un autre club de national, ça va être impossible. Donc je lui demande pourquoi, je ne connaissais pas trop bien un peu les trucs juridiques. Et là, il me dit, en fait, là, avec un contrat d'un an, on peut te prêter, parce que j'avais signé qu'un an, on peut te prêter que au club d'où tu viens. Ok. En connaissant ma situation, mon coach que j'avais à Drancy, il m'appelle, il me dit, reviens chez nous, t'inquiète pas. Ici, tu sais que tu vas jouer, viens ici. Et puis Moi, je vais voir. c'est drôle parce que du coup, c'est la manière dont tu es parti de Drancy en bon terme. Bah, c'est là où tu es un peu. Bah, il y a eu le chèque, bonne récompense, mais c'est là où t'es quand même récompensé. Tu sais, si tu pars en mauvais termes, on te dit on peut te prêter qu'à Drancy. À Drancy, on te dit, eh, t'as vu comme t'es parti, reste là-bas, moisis là-bas. Mais c'est exactement ce que je me suis dit. Hmm, Je me suis dit, tu vois, en restant propre et honnête avec les gens, et ben au final, t'es récompensé. tout se passe correctement. Et dans le Hmm. bon. Tu vois, donc au final, je lui ai dit, mais est-ce que tu as besoin de moi, toi? C'est pas, je viens, et j'encombre. Tu vois, voilà, toute transparence, je savais que j'allais jouer, tu vois, Ouais. mais je voulais pas prendre la place d'un autre. Si vraiment tu as un mec qui fait le boulot et qui a pas, t'as vraiment pas, t'as pas besoin de moi, tu vois. Il me dit, viens, j'ai des grandes ambitions. Il me dit, on a fait 4 matchs, on a fait 4 matchs nuls. Mais il nous manque un petit truc Hmm. et tu verras que ça va bien se passer. C'est toi qui vas nous l'apporter. Voilà. Et après, par contre, si je venais, moi, je venais avec un copain à moi qui jouait avec moi à l'époque à Drancy, qui est un phénomène. Donc lui, il me dit, si tu viens et que ton collègue il vient, mais je vous le dis, on y va tout droit. Hmm. Je lui dis, vas-y, je l'appelle. Si il dit oui, bah, on vient tous les deux, tu vois. Et ce Et là, collègue-là, il était où? il était sans club, mais il voulait pas retourner à Drancy. Ah, Moi, j'y allais pas, en fait. ah, ok, ok, ok. Tu vois. D'accord. Donc, il me dit, si toi, tu y retournes, bah, vas-y, j'y vais, on fait l'année. Ok. Et du coup, on y retourne. Et du coup, ça se repasse bien. Parce que là, ça a l'air d'être le club qui te réussit jusque-là, Drancy, quand même. Bah, ça se passe super Donc bien. là, t'es à ton troisième passage à Drancy pour le coup, là.
Ouais, troisième. Ouais. Troisième. Ouais. Et le troisième se passe aussi bien que les autres? Et il se passe même mieux. Ok. Il se passe mieux. Parce que j'arrive, euh, dès que j'arrive, on gagne. Je Ok. marque. On commence à aller sur une spirale positive, enchaîner, enfin, ne pas perdre. D'accord. Il faut savoir que cette saison-là, on a perdu qu'un match. Ah ouais, On a quand perdu même. qu'un match. Et on monte. Ah, donc carton plein. Carton plein, meilleur buteur de l'équipe, 10 buts encore. En jouant 20 matchs, tu vois, donc ça fait un but Ouais. sur les 2 matchs. Je me suis dit, quel choix. Je me suis dit, Clairement, quel clairement choix. le choix était bon. Ah oui. Le choix était bon. Et puis tu fais l'année de prêt à Drancy. Mhm. Le PFC de l'autre côté, eux, ils font quoi? Le PFC se maintient en Ligue 2 Ok. vraiment très facilement. D'accord. Donc eux, ils Et se maintiennent en. je sais que c'est pas un prêt pour que je revienne plus fort. Je le sais Hmm. pertinemment. Je me dis, c'est pas un prêt. Moi, je suis un joueur de Drancy. J'ai sous contrat au PFC, mais je suis pas un joueur du PFC. Et je reviens encore à ça. Comment je peux dire ça? Je sais pas si je peux dire que ça m'étonne ou ça me choque, mais je vais prendre ton profil, milieu offensif. Déjà, moi, je suis un joueur défensif. Donc, les joueurs offensifs, on les voit d'une certaine façon. Mhm. Joueur offensif, tu arrives au PFC, Ligue 2. Peut-être, ok, tu n'as pas fait tes preuves en Ligue 2, tu n'as pas eu autant de jeux que tu voulais, mais soit tu es un joueur qui est dans une équipe de Ligue 2, soit tu l'es pas. Donc, tu peux dire, je suis un joueur de Ligue 2. On te redescend en CFA, 2 divisions en dessous, et il n'y a pas. En fait, j'écoute ton histoire et j'attends de voir le branleur, en fait. Il est où? Quand est-ce qu'il sort? Quand est-ce qu'il se dit, hey, vas-y, ta CFA, ça me les. Non, Ah, j'ai moi, rien à faire là. Moi, je dois. je suis pas dans Moi, ça. c'est ça qui m'étonne, en fait. Non, moi, je suis pas dans Surtout ça. pour un joueur. Si tu étais défenseur ou milieu de terrain, là, je me dirais, oui, le gars, il est vraiment en mode charbon, charbon, charbon. Mais là, de voir un joueur offensif comme ça m'étonne un peu. Et puis, après, c'est toi qui vas me dire à quoi c'est dû. Là, quand j'entends ton histoire comme ça, je me dis, bah, ça revient, j'ai l'impression d'entendre constamment des rappels à ce que tu me disais tout à l'heure par rapport à cette mentalité parisienne. Et pour le coup, aussi dû au fait de ne pas avoir fait de centre de formation, tu vois. Hmm. Parce que là, ouais, c'est une histoire que j'ai pas entendue, en fait. Ah, mais moi, je suis dans le concret. Moi, je suis dans le concret. Mon frère aussi. Et quand mon frère il me parle, il me dit, hey, t'es un joueur de CFA. Hmm. Tu veux être un joueur de national d'abord. Va jouer en national. Tu veux être un joueur de Ligue 2, joue en Ligue 2. Mais tu n'as pas joué en Ligue 2, tu ne peux pas être un joueur de Ligue 2. Hmm. Au jour d'aujourd'hui, je suis un joueur de national. Tu vois. Et à l'époque, j'ai fait que des saisons pleines, en France en tout cas, en CFA. Donc, venir, en ayant fait un match, venir dans un groupe qui a beaucoup de respect pour toi en plus. Tu vois, moi, je suis un joueur, je suis humble. J'arrive dans un club que je connais très bien, qui ne se prend pas pour un autre, avec des joueurs fiables, des joueurs qui sont là depuis longtemps. Je ne veux pas arriver en disant avec des petits sabots et dire moi les gars, je ne me salis pas, je suis un joueur de Ligue 2, donnez-moi juste la balle, je vais faire la différence. Non, c'est pas comme ça. Je me suis tapé comme les autres. Le coach, il m'a demandé de défendre comme un chien sur certains trucs. Je l'ai fait comme il voulait, parce que j'avais confiance en lui, parce que j'avais confiance en mes coéquipiers, parce que je savais que si on tirait tous dans le même sens, il y avait peut-être un truc historique à faire, tu vois. Hmm. Et ça, c'est l'entourage, que ce soit le capitaine de l'équipe, que ce soit le deuxième capitaine, donc les relais du coach, que ce soit le coach dans des discussions privées ou des discussions avec toute l'équipe, qui te le faisait transpirer, ça, tu vois. Hmm. Dis, te prends pas pour un autre. Tu as un contrat avec le PFC, mais tu n'as rien prouvé avec le PFC. Tu as joué 2 matchs avec la réserve, tu as mis 2 buts. Tu as fait un match avec la première, tu n'as rien branlé. Tu n'as rien prouvé. Ok, tu as des intérêts à droite et à gauche. Mais pour l'instant, tu es à Drancy et tu es dans la même équipe qu'eux. Donc, tu as le même niveau qu'eux. Hmm. Si tu es plus fort qu'eux, il faut le démontrer sur le terrain. C'est Ok. comme ça que je réfléchis. Et pour le coup, tu dis c'est comme ça que tu réfléchis. Pour le coup, je me dis c'est quand même important. Là, tu as mentionné ton frère et même le coach. C'est d'avoir des gens autour de toi qui
qui sont prêts à te regarder dans les yeux et te dire la vérité, tu vois. Parce que quand on retourne encore à ce que je disais au début, les jeunes que j'ai connus ou que j'ai vus de loin, centre de formation, des petits qui sont là et qui jouent en N2, concrètement, ils ont la même situation que toi, mais la prennent complètement de l'autre côté. C'est, ouais, je suis en N2, je joue en N2 tous les week-ends, je joue jamais avec l'équipe première, Voilà. mais j'ai rien à faire là. Quand je viens là, je me salis. On est sur le même terrain, mais je te Parce qu'ils regarde, se je te laissent prends de pas. haut, tu vois. Ils prennent pas de plaisir à être là où ils sont. Moi, je prenais un putain de Ouais, je plaisir vois. à venir à l'entraînement. Même si les conditions d'entraînement, etc., c'était pas le top parce qu'on s'entraînait à 18h30, on s'entraînait le soir. On rajoute ça encore à l'équation. T'es pro, tu Ouais, reviens mais le soir, t'es une synthé. bande de potes. Ouais, je vois. T'es content de venir à l'entraînement et de les retrouver. Tu vois? Et puis le coach, il est ce qu'il est, mais il est hyper ambitieux, tu vois. Donc à la fin du match, quand tu n'as pas marqué, il te demande si tu es content de ton match et que tu dis oui, et que tu dis mais t'es sérieux avec des défenseurs comme ça, même moi à mon âge j'aurais marqué, bah tu te dis, tu vois, il est très dur, très ferme, mais il a raison. Tu dois faire plus. Tu dois montrer que la 16e course, 17e course, 18e sprint, il ne peut plus te suivre. Et ça m'a resté. Je me suis dit, ouais, il a raison, il faut être au top parce que tout le match, il va me suivre et à la 88e, 89e, il ne pourra plus me suivre. Et il me faisait plein de remarques comme ça, tu vois, ça paraissait dur, mais moi, je les prenais contents. Et à un moment, il me faisait des compliments quand même. Mon pote qui joue en Riron, il jouait à Riron, donc soit en Liga, soit en Segunda, et il me disait, mais t'es plus fort que lui. Tu vois, alors que moi, je ne me suis jamais comparé à lui. Ouais. Après, une fois qu'il me dit ça, je me dis, ah, il abuse et tout, le mec, il joue en Liga, il joue contre Cristiano Ronaldo et tout. Ouais. Au final, tu te dis, mais tu n'as pas le niveau que tu prétends avoir. Tu es peut-être meilleur, tu vois. Donc, montre-le sur le terrain. Après, le plus important, c'est les stats. Et cette année-là, je l'avais compris, tu vois. Ok. Et puis, ouais, le fait d'avoir un coach comme ça derrière toi qui pousse, ça, c'est un truc, je pense que des fois, les coachs, ils sous-estiment. J'avais cette discussion-là avec un membre de notre staff ici. Tu sais, on a quand même un staff quand même étoffé pour une équipe de N2. Mais quand c'est l'assistant, le prépa ou quelqu'un qui te dit quelque chose, ça n'a jamais la même saveur que quand c'est le coach. Quand le coach te dit quelque chose, juste du fait qu'il soit coach, il y a un truc en plus. Quand le coach te dit, hey, t'as été bon, c'est comme quand ton père te dit, je suis fier de toi. Tu te dis, ah, Oui. j'ai Surtout dû quand ton faire. coach, pour toi, il a une grosse crédibilité. Exactement. Tu vois, quand il a eu une carrière, que c'était un joueur offensif, que Hmm. ouais, il a pas, c'est pas Zidane, tu vois, mais il a quand même joué un certain nombre de matchs au haut niveau. Ça fait 10 ans qu'il entraîne dans le même club. Il en a vu passer des joueurs. Et tu vois que déjà, en enchaînant les matchs, 90 minutes, tous les matchs, tu te dis déjà, il a confiance en moi aveugle. Ouais. Déjà, je suis un joueur très fiable. Mhm. Et ça te pousse. Tu te dis, il faut que je rende la confiance qu'il me donne. J'ai pas Exact. chier dans les bottes, tu vois. Et ça, Ah, c'est je vois. il est resté. Même au jour d'aujourd'hui, euh, je veux être un joueur fiable. Et je veux que Hmm. le coach, il se dise, lui, je compte sur lui, j'ai même pas besoin d'y penser, je sais que lui, il sera là. Ah, Tu je vois. vois. Et grâce à ce coach-là que j'ai cette mentalité. Ok. Ok, ok. Donc, si on retourne dans l'histoire, t'as le prêt à Drancy à la fin de la saison avec Drancy. Donc, tu Mm. casses tout. Donc, les sollicitations, elles viennent d'où et où est-ce que tu vas? Bah, on monte en national. Ok. On monte en national, j'ai pas mal de sollicitations. Mais le truc qu'on a fait, je me dis, j'ai pas le droit de partir comme ça. Hmm. Il y en a qui partent. Hein. Donc, il y a le collègue avec qui je suis venu, Fabien Orega, qui va lui au Paris FC. Donc, on fait l'inverse. Ok. Et moi, je me dis, tu as montré en CFA, maintenant, tu vas reprendre ton club, tu vas rester dans ton club, Hmm. tu vas montrer en national avec tes potes. Vous allez leur montrer, tous ensemble, on va leur montrer qu'on est capable de faire des choses même en national. Hmm. Donc, je décide de rester à Drancy en national. Ok. Et cette saison-là, attends, là, on est en quelle année? On est en 2000. Bah, c'était il y a 4 ans, je crois. Il y a 4 ans. J'ai 2010. j'ai joué avec Mams d'Enfa. Donc, je pense qu'à partir de là, je pense savoir ce qui se passe. Mais dis-nous quand même. Il se passe quoi cette année-là? Comment elle se passe cette saison-là?
Ah, ça se passe pas trop bien, hein. Ça se passe, on a du mal à. La première victoire en national, elle est primordiale. Ouais. Elle est primordiale. Premier match championnat, on prend un bon point chez nous contre Boulogne, gros candidat à la montée, tu vois. Donc on se dit, putain, les gars, à 10 en plus, quasiment tout le match. Hmm. On se dit, allez, costaud, faut garder ça. Tout. Deuxième match, on va jouer à l'extérieur, on perd 1-0 contre une équipe professionnelle, donc Bourg-en-Bresse. Ok. On perd 1-0. On se dit, wesh, les gars, c'est des pros, ils sont claqués. Tu vois, nous, dans notre Ouais, académie, ouais, ouais. Ouais. les gars viennent de Ligue 2. Ouais, on n'a rien à leur envier. Il faut juste cette première victoire et ça va se lancer. Le match d'après, là, c'est le début de la fin. On mène 1-0, il reste 5 minutes. Il y a un attaquant qui rentre, il nous claque 2 buts. Arnaud, Ouais. il nous claque 2 buts. Bienvenue en national. Voilà, et là, on a sombré. Parce qu'on s'est dit, putain, Ok. on n'arrive même pas à gagner, on n'arrivait pas à marquer. Et on a sombré. Puis la première victoire, elle arrive trop tard. La saison se passe de pire en pire. Ok. Le coup d'éclat, tu vois, on gagne contre Chambly qui est premier haut la main. On leur met 3-0. Mais c'est trop peu. On s'est Ouais. pas adapté au niveau. Voilà, il y a eu beaucoup de manquements, tu vois. Ok. Et du coup, à la fin, vous descendez? On finit dernier. Ok. Fini dernier. Bah, moi, je mets 3 buts, je crois. Quelques passes D. Et puis je finis premier dans les talents foot, là, tu vois. Dans les Même dans les meilleurs joueurs de son derniers? équipe. Dans la dernière équipe? En fait, si tu veux, à tous les matchs, il y a le coach adverse qui désigne le meilleur joueur de l'équipe adverse. Ouais. Ok, je vois. Et je finis premier de ce classement-là, tu vois. Donc, ce qui m'offre pas mal de sollicitations. Ah, mais c'est ça que je dis, parce que je connais les talents foot, mais tu finis premier du classement, tu finis premier de ton équipe, ou tu veux dire Oui, de, du, de, de mon équipe, mais du ok, championnat. du championnat, Ouais. en étant dans la dernière équipe du championnat. Ok. Ouais. Ouais, donc quand même, ça, tu fais des bonnes perfs quand La même. saison est dure. La saison est dure, mais ce truc-là valorise un peu ton travail. Ok, je Donc, à vois. la fin de saison, tu te dis, pour pas mal de coachs, j'étais quand même le meilleur joueur de mon équipe. Donc, si j'ai envie de rester à ce niveau-là, je pense que j'aurai la possibilité. Tu vois, moi, Ok, c'est ce que je me dis à l'époque. donc, et pour le coup, est-ce que tu as eu raison? Quand vous descendez, quand Drancy descend, toi, tu fais quoi? Bah, je reste en national. Ok, Ouais, je signe à Bourg-en-Bresse. donc, ok. Bourg, ok. Et là, là, ça veut dire on est 3 ans en arrière. Tu signes à Bourg, comment ça se passe à Bourg? Ça se passe super bien. Ça se passe super bien. J'ai une grosse confiance du coach qui est un peu dans la même mentalité de ce que j'avais avant. Donc, je Ok. me retrouve totalement dans son discours et dans sa manière de fonctionner. Mhm. Niveau football, on parle exactement le même football. Tac. Donc, ça se passe super bien. Les résultats, au début, ils mettent du temps à se mettre en place, mais derrière, voilà, on rééquilibre les choses. On fait une grosse série. On recolle et là, le Covid, il nous stoppe. Ah, c'est ça, c'est la première année Covid. Ouais. Ok, Ça nous donc, stoppe parce qu'on était sur une remontada. Tu vois, on était bien invaincus, etc. ouais. Et le classement, il est acté? Il y a des En fait, montées. on a fait tous les matchs allés. On a fait quelques matchs retour. Un ou deux. Ouais, deux ou trois, je crois. Et ils se disent, bah, on va faire monter les deux premiers. Ah, et c'est ça. Mais il y avait pas eu des barrages cette année-là? Il n'y avait aucun barrage, même le troisième qui était Boulogne-sur-Mer était sur une série aussi phénoménale et ils n'ont pas eu la chance de jouer des barrages. Ah, ok. Oui, c'est la deuxième année où il y a eu des barrages, Des oui. barrages. Ok, ok. Et t'avais quoi? T'avais 1 an de contrat, 2 ans à Bourg? Moi, j'avais signé 2 ans Ok, avec un projet hyper plaisant, d'accord. vraiment avec des conditions exceptionnelles, avec des dirigeants exceptionnels aussi. Mhm. J'ai vraiment passé l'une des meilleures années de ma carrière. D'accord. Après la deuxième année, avec le Covid, etc., financièrement, déjà, ils ne pouvaient pas trop recruter ce qu'ils voulaient. Mhm. Du coup, on a fait vraiment, entre guillemets, avec les moyens du bord. On n'avait pas un groupe bien étoffé comparé à la saison d'avant. Ouais. On pouvait faire deux équipes très compétitives. Et la deuxième saison, c'est un cauchemar. Un Dans quel cauchemar. sens?
C'est un cauchemar, c'est que déjà, on arrive donc à la prépa. On va au premier match championnat, on fait le premier match, on fait 0-0. En soi, c'est pas un mauvais résultat parce qu'on est à l'extérieur. Mais on est frappé par le Covid. Ah, dans Et l'équipe. dans l'équipe, ouais, on est à peu près une Ah, dizaine par le chaud. Covid. Derrière, donc, ils nous reportent le premier match qui arrive. Le suivant, ils disent qu'il faut le jouer. Ouais, Sachant que ouais. moi, je reviens du Covid le jeudi, le vendredi, il y a match. Ah, cette année-là, ils ont vraiment fait n'importe quoi en début de saison. C'était très difficile. Donc, le jeudi, je m'entraîne. Le vendredi, je vais au match à Bastia. Hmm. Le jeudi, on doit y aller. Ils nous refusent dans l'avion parce que je ne sais plus quoi, par rapport au Covid, ils nous refusent dans l'avion. Je ne sais plus pourquoi. Ils annulent pas le match. Ils disent qu'il faut venir quand même. Du coup, on part le jour du match. Mais En l'avion, avion? en avion, Ok. on arrive à 1 heure du coup d'envoi. Mais il faut faire le match quand même. Allez, ils reportent 45 minutes. Oh là 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 Dans les là là. conditions, en sachant qu'on a tous eu le Covid quasiment et tout. Moi, je ne me suis même pas entraîné, ça fait plus de 10 jours, même 2 semaines. Hmm. On y va dans ces conditions-là, on joue, on perd. Et derrière, on enchaîne les mauvais résultats, Ouais, je etc. vois. Et la Et, spirale négative qui arrive. et après, vous vous maintenez quand même cette saison-là. On se Vous, ter- maintient, ouais. vous terminez Il y a un combien? changement d'entraîneur à la trêve. Ok. Changement d'entraîneur à la trêve, avec qui personnellement, ça se passe pas hyper bien. Avec le nouveau coach? Ouais, avec le Ok. nouveau coach. Bah, il y a Et eu puis un là, contentieux, on va dire, parce qu'avant de signer à Bourg, j'avais eu des contacts avec Villefranche, ok. qui est le coach, c'était lui, tu vois. Ah, ok, lui était à Villefranche. Voilà. Et Ok. je lui avais quasiment donné ma parole parce que je savais pas que Bourg, c'était positif. Hmm. Mon agent me l'avait pas dit. Donc lui, Ok. il est un peu dans mon dos, on va dire. D'accord. Et moi, quand j'ai visité Bourg, avec l'intérêt qu'ils m'ont porté et l'intérêt du coach aussi, je me suis dit, bah, bingo. Du Ouais. coup, le coach était un peu resté sur ça, tu vois. Ok. Il a eu du mal à passer au-dessus, donc des relations un peu compliquées. Malgré tout, on a réussi à se maintenir. J'ai fini meilleur buteur, meilleur passeur de l'équipe. Donc, personnellement, j'ai eu mes stats. Ouais. Mais mentalement, psychologiquement et footballistiquement, c'était pas une bonne saison pour moi. T'étais pas à l'aise, pas bien. Ok. Et je voulais poser la question parce que à ce moment-là, là, dans ta carrière, au niveau de ton encadrement, parce que là, les agents avec lesquels tu as travaillé ont quand même eu un impact sur la trajectoire que ta carrière a pris. Comment tu t'entoures en fait? D'où viennent ces contacts-là? Est-ce que tu as un agent principal avec lequel tu travailles et lui a des collaborateurs ou tu n'as pas d'agent et tu prends les contacts comme ils viennent? Euh, Après la Hongrie, quand je suis revenu en France, j'ai coupé les contacts avec donc l'agent hongrois, Ouais, un ami de base de la famille, tu vois. ok, C'est pour ça que j'ai travaillé avec lui de base. ok. J'ai coupé les contacts. Après, de fil en aiguille, j'ai vraiment sympathisé avec un agent, un intermédiaire, tu vois. Mhm. Il m'a mis au Paris FC. Ok, De là, après, quand on est descendu de National à CFA avec Drancy, donc il y a un agent qui était directeur sportif de Villefranche ok. avant. Donc il me contacte et qui me dit écoute, je ne sais pas où tu en es, etc. Mais moi, j'ai pas mal de clubs qui te sollicitent. Hmm. Si tu peux m'avoir le numéro 10 de Drancy, ça serait bien, etc. etc. Du coup, je lui dis bah, écoute, il n'y a pas de souci. Moi, je vais juste prévenir l'intermédiaire avec qui je travaille en ce moment. Uh-huh. Voilà. Donc, je lui dis, il le prend assez mal, ce qui est Ouais, logique. Mais je lui dis qu'il a des clubs qui m'intéressent, comme Villefranche, par exemple, qui m'intéressent par rapport au style de vie, etc. Et je pense que je peux y aller avec lui et pas avec un autre, tu vois. ok. Donc, ça se passe comme ça. Du coup, je signe à Bourg avec lui. Et là, depuis un an, je suis avec pareil, deux agents avec qui j'ai très, très bien sympathisé, je ressens énormément de confiance, Ok. transparent. Et moi, pour moi, c'est le principal.
D'accord. Si je trouve que tu n'es plus honnête avec moi, transparent avec moi, si tu n'es pas capable de me dire, gros, je suis désolé de te dire, mais là, tes performances font que je peux rien faire pour toi. Mhm. Tu veux aller en Ligue 2 en étant à ce niveau-là, je pourrais jamais t'y mettre. Moi, ça, je suis capable de l'entendre, mais je veux qu'on soit honnête. Ouais, tu veux Moi, à qu'on la te le fin de ma dise. saison, voilà, à la fin de première saison de Bourg, j'ai fait tous les matchs titulaires. Moi, ce qui est logique, c'est d'aller en Ligue 2. Mhm. J'ai 27 ans. Ce qui est logique, c'est d'aller en Ligue 2. Je ne dis pas d'aller à Auxerre, je dis pas d'aller à... Ouais. Mais ce qui est logique, c'est au moins d'avoir des intérêts en Ligue 2, de montrer mon... Et l'agent, il me dit, tu veux partir. C'est pas une question de vouloir rester ou de vouloir partir. Mhm. Mais je veux voir un travail fait. Je suis ambitieux. Bien sûr, j'aurais aimé monter avec mon club. Mais ça, c'est Ça pas s'est fait. pas fait. Mhm. Mais les choses font que je veux voir un travail. Je veux voir que tu t'investis pour moi, ou au moins que tu te dis, écoute, cette année avec le Covid, je peux l'entendre ce discours, cette année avec le Covid, c'est compliqué de trouver un contrat, reste à Bourg. Tu n'as pas d'intérêt en Ligue 2. Mais tu me dis Mhm. pas au mois de juin, tu veux que j'appelle les Ligue 2? Moi, pour moi, ça, Ouais, je vois. C'est faute professionnelle. c'est peut-être pas faute professionnelle, mais il a un contrat, c'est pas grave, il est bien où il s'entend bien avec le Bah, coach. si tu veux pas le dire, moi je vais le dire, c'est faute professionnelle. T'es agent, t'es censé avoir les meilleurs intérêts Voilà. de Et donc, ton joueur à cœur. Et puis, ouais. je l'ai assez mal pris, tu vois. En Ok. plus, il savait pas très très bien ce qu'il m'avait fait signer déjà. Donc bref, Ouais, ok, je vois. on n'en a jamais parlé pour te dire, on a coupé court à nos relations, mais on n'en a jamais Mhm. parlé. Moi, je sais ce que je reproche, mais je lui ai jamais dit. Ok, Là, c'est la première fois que j'en parle. ok, Et derrière, je rencontre cet agent que je connaissais il avait placé des jours en même temps que moi au Paris FC, tu vois. ok. Et du coup, on sympathise, son associé il est hyper sympathique, franchement, on accroche vraiment bien. Et je vois que même si je travaille pas avec lui, il prend régulièrement de mes nouvelles, etc. Et là, je me suis dit, bon, à la fin de saison, donc il faut que je change de club, tu vois. Et ça se fait assez rapidement. Villefranche, il me contacte assez rapidement. Et je me dis, bah, tu sais quoi, vas-y avec eux. J'aurais pu y aller tout seul, tu vois, en toute honnêteté. Ouais. J'aurais pu y aller tout seul, signer mon petit contrat de mon côté. Bah, j'ai plus besoin d'agent, etc. Mhm. Ouais, une fois que tu as ton nom que les Bah, gens ont surtout, ton numéro de téléphone, t'as pas le nécessairement coach, besoin d'eux. bah, surtout dans ce club-là, tu vois. Parce que Mhm. bah, dans les autres clubs qui m'appelaient, par contre, je voulais passer par des agents. Ok, Je dis pas que je serais passé avec eux, parce que les clubs qui m'appelaient, ils travaillaient avec des agents spécifiques, tu vois. ok. Mais dans ce club-là, je pense que j'avais pas spécialement besoin d'agents. D'accord. Parce que le coach, déjà, était un ancien de Bourg, donc il voyait tous nos matchs. Donc, il me connaissait vraiment par cœur. Mhm. Notre préparateur physique était entraîneur de la réserve à Bourg. Donc, j'avais une certaine relation aussi avec lui. Ouais, je vois. Donc, quand il m'a contacté, ils n'avaient même pas encore joué les barrages, tu vois. Donc, je me Ok. dis que ça monte ou que ça monte pas, moi, c'est ma Il priorité. compte. Après, financièrement, il faut qu'on s'entende, bien évidemment, Mhm. mais ça restera ma priorité. Et je me suis dit, vas-y avec eux, tu vas voir comment ils fonctionnent, comment ils bossent, tu vois. Et quand Alors, tu signes, quand tu t'engages avec eux, est-ce que tu signes quelque chose avec l'agent? non, par contre, Ou... ça, moi, Ok, c'est quelque chose que je ne veux plus faire. d'accord. Moi, c'est quelque chose que je ne veux plus faire. Je veux plus. Ok, Un dis-moi en mandat, je plus. préfère signer. Après, c'est quelque chose, voilà, tu vas rentrer dans les détails et tout, mais je préfère signer un mandat exclusif. Tu me dis, tu viens me voir, tu me dis que tu es agent, tu me dis, écoute, demain, je sais pas, Villefranche, ils te veulent, signe un mandat avec moi. Et si tu vas à Villefranche, ça sera avec moi. Ok, Voilà, c'est un mandat exclusif sur le club. Moi, je préfère faire des trucs comme ça que de signer ok. un contrat de 2 ans et Et t'es ton lié agent. à l'agent. Je vois. Moi, eux, c'est vraiment clair à la confiance. Je lui dis, écoute, Hugo, Lucas, les gars, Villefranche, ils sont chauds. Prenez la température, voilà, on y va, on va à l'entretien, on discute, on voit ce que ça donne, on négocie les trucs, et puis voilà. Ok. Est-ce que ça serait plus ça ton conseil à donner à quelqu'un de plus jeune, c'est ok, ma question c'est plus, est-ce que pouvoir dire je préfère signer un mandat exclusif, un mandat avec un agent qui me permet d'aller dans un club bien spécifique, est-ce que c'est quelque chose que tu peux te permettre maintenant du statut que tu as, des performances que tu as eues, des saisons que tu as eues? Est-ce que c'est un peu un luxe ou tu conseillerais même la même Oui, chose à un mec
qui a 20 ans qui Non, commence, tu c'est vois. un luxe. Ok, C'est un ok, luxe. C'est un luxe. Déjà, c'est que les choses, ça se fait comme ça quand tu as joué et qu'il y a un club qui t'a demandé. ok. Donc, si Villefranche te demande, tu dis, écoute, après ici, ça se passe pas comme ça parce que c'est un club à part. Mhm. Mais il y a des clubs professionnels qui travaillent avec un agent spécifique qui te disent, moi, le numéro 10 de telle équipe, je le veux, montre-moi que tu as un mandat avec lui et on le fait ensemble le deal. Ok, Tu vois. Maintenant, aux jeunes, ce que je peux dire, c'est de se méfier. ok. C'est de se méfier et de ne pas tout prendre comptant. D'accord. Ouais, faut pas être parano, mais presque. Ok. Voilà. Comment tu gères ça? Parce que concrètement, comment tu fais pour pas être parano, mais presque, sans basculer d'un côté ou de l'autre, tu vois? Bah, écoutez, tout ce que les gens. Moi c'est un métier qui m'intéresse, hein, Ok. notamment par toutes les expériences que j'ai eues, ce que j'ai vu, D'accord. que j'ai pas aimé et ce que j'ai Mhm. aimé. Ok. Donc, je me suis dit, c'est un métier sur lequel j'irai peut-être. Donc, c'est un Ok. métier-là sur lequel je commence à me pencher. Maintenant, ce que je peux dire, c'est écouter, mais pas tout prendre content. D'accord. Ah ouais, j'ai 3 clubs là qui te veulent et tout, nanana. Ok, c'est bien. Ah, prouve-le-moi. Hmm. Continue à bosser, moi, de mon côté. Mais il faut ramener des propositions. Après, je sais Hmm. que les agents ne travaillent pas tous pareil. Moi, je ne les critique pas. Chacun est comme il est. Chacun a sa façon de travailler. Je sais qu'il y en a qui veulent travailler sous contrat pour être protégés, pour ne pas se manger une carotte. Tu vois. C'est clair, ce qui se comprend Moi, aussi. moi, je pars du principe où il faut être honnête. Moi, quand il y a un mec qui m'appelle, un agent qui me dit ouais, est-ce que ça t'intéresserait d'aller là ou là? Et je lui dis oui, ça m'intéresserait d'aller là ou là, mais je travaille déjà avec cette personne. Est-ce que tu veux te Hmm. mettre en relation? Est-ce que je le préviens? Est-ce que si? Parce que si, moi, le pire du foot, pour moi, hein, le pire, il ne faut pas passer pour un con. Hmm. Soit l'agent ou que ce soit le joueur. Ça, c'est Ok. primordial. Si je peux dire ça aux jeunes, ça, c'est le pire. Qu'il y ait 2 agents qui te proposent au même club, Ah ouais. ça, c'est le pire. C'est ta réputation. Et Voilà. pour les joueurs de foot et même dans la vie en général, ta Là, tu réputation. passes pour un, comme moi, c'est mon expression un peu, un mange-pierre, tu vois. Hmm. Tu grattes un peu partout. Ouais. Ça, faut pas que ce soit. Si tu as le droit de travailler avec 2 agents, tu dis, bon, bah lui, peut-être que ce côté-là de la France, il va travailler, l'autre. Mais dans ce cas-là, tu appelles ton agent, tu lui dis, écoute, on m'a proposé ces 2 projets-là, là, ils appellent pas parce que sinon, voilà. Et ça, c'est de Ok. la confiance, de la transparence, tu vois. Ouais. Moi, cet été, après, ça, c'est avec l'expérience que je peux dire ça, parce que cet été, j'ai appelé donc les 2 gars qui s'occupent de moi. Je leur ai dit, écoutez, les gars, il y a un mec que je connais parce qu'on a des amis en commun, de la famille, etc. en commun, qui m'a proposé ces 2 clubs-là. Donc, les appelez pas parce qu'on va passer pour des guignols. Hmm. Il m'a dit, Ok. OK, pas de souci. Parce que j'étais transparent, je n'ai pas joué sur Ouais, je 2 vois. tableaux. J'ai dit à tout le monde que je travaillais avec eux. Si demain, tu me rapportes quelque chose de ça, mes agents, ça sera la première à être content pour moi, tu vois, Ouais. parce qu'on veut l'intérêt du joueur. Si demain, je peux aller avec eux dans un projet similaire, j'irai avec eux. Hmm. Après, on pesera le pour le contre. J'ai cette proposition-là, j'ai cette proposition-là. On va peser le pour et le contre et on fera le choix tous ensemble, tu vois. D'accord. Mais il faut être Ok. transparent. Ouais. Il faut jouer sur plusieurs tableaux parce qu'au final, ça se retourne toujours contre nous-mêmes. T'as bien raison. Et si ben, je pense qu'on arrive quand même à la fin de ton parcours. Du coup, t'as signé à Villefranche Ouais. et c'est là où tu es aujourd'hui. Ouais. Si on te prend aujourd'hui, footballistiquement, si on prend ton ambition, avant de passer, parce que tu as mentionné l'après-carrière, tu as parlé d'agent, mais avant de passer là, si on reste sur ta carrière de joueur de foot, t'ambitionnes à quoi aujourd'hui encore? Tu Moi, aspires à quoi? j'aspire à prendre du plaisir. J'aspire à prendre du plaisir. Moi, comme je t'ai dit tout à l'heure, l'aspect financier, forcément, c'est le nerf de la guerre, hein. Mhm. C'est primordial pour vivre et que ta famille soit bien et tout, mais il faut prendre du plaisir. Mhm. Le plus important, c'est le plaisir. J'ai pas envie d'aller quelque part où les matins, je me lève et je me fais chier. Donc, je me dis, si tu peux aller en Ligue 2 avec ton club, c'est bien. Si ça continue à bien se passer, c'est bien. Il ne faut pas se mettre de barrière, tu vois. Donc, je ne me mets pas de barrière. Si demain, j'ai des opportunités et que je sens que c'est l'opportunité qu'il me faut, je la saisirai. Ok.
Mais je me dis pas, coûte que coûte, il faut aller en Ligue 2. Ouais, je vois. Parce que je pense que aller en Ligue 2, je peux y aller. Mais est-ce que toutes les conditions seront réunies, tu Il y vois? a certaines choses que tu n'es pas prêt que t'es pas prêt à sacrifier pour aller en Ligue 2. Exactement. Comme le Ok, confort de ma famille, ça, je peux pas le sacrifier, ok. tu vois? Donc, je préfère être Mec. bien dans un endroit familial qui me convient, avec des gens bienveillants, que de m'aventurer dans un projet où tu sais pas si tu vas jouer, si tu vas prendre du plaisir. Voilà. Comme je t'ai dit, le plus important, c'est de jouer et de prendre du plaisir. Après, Ok, ok. Et ben là, t'as mentionné ta famille. Je voulais savoir, bon, tu m'as dit avant qu'on commence là que tu avais ta femme, que tu avais des enfants. Est-ce que ça a changé? Qu'est-ce que ça a changé pour toi par rapport au foot? Parce que je pense que dans la vie plus large, plus importante que le foot, ça change beaucoup de choses. Mais par rapport à ta carrière, est-ce que ça a influencé ta carrière? Est-ce que ça a influencé certains choix? Est-ce que ça a été une pression ajoutée? Est-ce que, voilà. pression, non. Au contraire. Ça m'a un peu plus posé qu'aller. Tu Ok. vois, j'ai gagné beaucoup, beaucoup en maturité. Avant, bon, je le suis quand même toujours un peu, mais j'étais beaucoup dans l'extrême, tu vois, avec les arbitres, Ouais. avec les joueurs sur le terrain et tout. J'étais un joueur extrêmement agressif, tu vois. Hmm. Je m'emportais vite, même si j'ai encore besoin de ça pour vraiment dans mon match, etc. Mais Ouais. je suis beaucoup plus calme, beaucoup plus mature. D'accord. Et le fait de rentrer chez soi, même après une défaite où tu as le masque, tu rentres chez toi, tu vois tes enfants, bah, tu n'as qu'une envie, c'est de sourire et de jouer avec eux. Ouais. Voilà, de relativiser, tu te dis, bon, les gars, c'est qu'une défaite, il y a plus grave. On arrive lundi, on se remet au boulot. Et Ça avant, remet des choses en perspective. exactement. Avant, tu arrivais avec un poids sur les épaules le lundi, tu dis, putain, on a perdu, comment on va Ouais. se remettre? Mais les gars, il y a plus grave. Il y a vraiment plus grave. Ok. Ok. Et si on retourne sur je pense que c'est le dernier point que j'ai abordé avec toi, 29 ans, est-ce que tu penses à l'après-carrière? J'y pense, mais c'est pas quelque chose qui m'obsède. Ok. C'est pas quelque chose qui m'obsède parce que forcément, j'y pense. Je me dis, bon, faut quand même penser. Il te reste. Bah, après, je compte pas arrêter tout de suite. Hein, je vais tirer au Ouais. max. Ouais, tant que je suis bien dans mes crampons et que je peux jouer au ballon, même si c'est à un niveau moins élevé, je le ferai. Tant que je peux donner des coups de main à des équipes et que je suis pas un fardeau, tu vois, je le ferai. Ouais. Euh, Après, il faut quand même y penser parce que après, il faut travailler, tu vois. Ouais. On n'a pas la carrière tu vois, on n'a pas touché les contrats des joueurs de Ligue des Champions, hein. Ouais, c'est clair. Donc, faut pas se voiler la face, faut travailler. Là, certes, on vit de notre passion, on vit paisiblement, il n'y a aucun problème. Mais cette vie-là va s'arrêter. Est-ce que ça, c'est quelque chose est-ce que c'est quelque chose qui te fait peur un peu? Cette discussion, j'ai eue il n'y a pas longtemps avec quelqu'un, mais Ouais. ça me fait pas peur. J'y Non? pense, mais elle me fait pas peur. Parce Le, que Ça te je fait sais ce pas que c'est. peur? Ouais, continue. Non, mais je sais ce que c'est de travailler. Ah, ok. Je dis pas que je l'ai fait longtemps, mais j'ai eu la chance de voir ce que c'était avec mon oncle quand Ok. j'avais pas de club, notamment, j'ai travaillé avec mon oncle qui est électricien. D'accord. J'ai fait quelques mois avec lui et c'était très difficile. Hmm. Très difficile parce que le soir, je devais m'entraîner, etc., etc. Mais donc, je sais ce que c'est. Donc, j'ai eu la chance de voir ce que c'était. Donc, je me dis, si tu peux rester dans le domaine que tu Hmm. restes-y. Ouais. Donc, si je peux apporter mon expérience en tant qu'agent, pourquoi pas. Si demain, je me dis, c'est peut-être mieux que tu fasses arbitre, tu vois, tu as toujours été dur avec les arbitres, etc. Va faire une formation d'arbitre, tu vas voir que c'est pas facile. Je pense à tout ça, tu vois. Ouais. Après, par exemple, dans un staff ou quoi, c'est pas quelque chose qui m'intéresse particulièrement. Ok. Entraîneur, oui, le reste, non, tu vois. D'accord. Après, je pense que j'ai pas assez le truc pour. Mais ouais, je préfère être plus en périphérie, tu vois. Aider D'accord. les joueurs, aider tout ça. D'accord.
Mais après le foot, tu te vois quand même rester autour de ce monde-là, graviter autour Du moins, du monde ouais, du du foot. moins peut-être, voilà, le foot, oui, parce que c'est toute ma vie, hein. J'ai connu que ça dans ma vie. Mhm. Mais du moins dans le sport, ouais. Ok. Ok.